Créé musulman. Allah qui n'a ni début ni fin. Allah qui nous aime plus que notre mère et notre père. Allah qui nous comble de bienfaits malgré nos nombreux péchés. On remercie également notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et sa famille d'avoir combattu pour que l'on puisse se nommer musulman aujourd'hui. Mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit sujet. C'est un petit mot simple à employer mais qui est plus dur à mettre en pratique. C'est une qualité qu'avaient nos prophètes et nos messagers mais que malheureusement, nous, on n'a pas aujourd'hui. Il est cité à de nombreuses reprises dans le Saint-Coran. C'est une qualité qu'on appelle lumière. Mes frères et sœurs, je vous parle de la patience. La patience, c'est une vertu qui est indispensable aujourd'hui dans la vie du musulman. Mais qu'est-ce que la patience? Mes frères et sœurs, nous sommes tous éprouvés dans ce bas monde, mais est-ce qu'on sait pourquoi Allah nous éprouve? Comme nous le savons tous, ce bas monde, ce n'est pas une demeure d'installation, mais c'est plutôt une demeure d'épreuve et d'examen, parce que Allah il veut voir ceux d'entre nous qui luttent pour sa cause. Et il dit dans Sourate Mohammed, verset 31, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Il dit, nous vous éprouverons certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour sa cause et qui endurent, et afin d'éprouver vos nouvelles. La patience, elle se distingue de plusieurs façons. Face aux interdits, aux obligations et au destin. Mais l'homme, il ne veut pas patienter. Il veut tout de suite. Il est victime de son âme, esclave de dunya, du matériel et des choses éphémères, alors que ce qui est plus durable se trouve auprès d'Allah. Lorsque Allah, il nous éprouve, il attend de voir notre réaction, nos agissements, parce que c'est un test. C'est un test. Donc soit tu rates le test, ou soit tu patientes. Et si tu patientes, ça veut dire que tu acceptes le décret d'Allah, et c'est ça la patience. C'est aussi au moment de l'épreuve que tu peux voir le degré de ta patience. Mon frère, ma sœur, lorsque tu rencontres un problème, comment réagis-tu? Lors d'un décès d'un proche, d'une maladie ou d'une perte d'emploi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, la meilleure des réactions est la patience, parce que c'est un bienfait immense qu'Allah donne à celui qu'il veut. Et lorsque Allah t'éprouve, ça veut dire qu'il t'aime. Il veut ton bien. Il veut que tu délaisses cette dunya et que tu te rapproches de lui. Et sachez, mes frères et sœurs, que lorsque Allah il éprouve une personne, il lui efface ses péchés. Allahu Akbar. Et d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: tout mot qui afflige le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, de tristesse, de préjudice, d'affliction jusqu'à l'épine qui te blesse, sont autant de motifs que Dieu allègue pour absoudre ses péchés. Et c'est rapporté par Bukhari. Alors mon frère, ma sœur, sois heureux des épreuves parce qu'ils te permettent d'effacer tes péchés. Ils te font prendre conscience de la raison de ta création sur terre et que tu n'as de pouvoir sur rien. La patience signifie la retenue et l'abstention. Donc tu te dois de combattre ton âme pour avoir le dessus sur elle. La patience est l'une des meilleures qualités. Et il est dit dans un hadith que celui qui persévère, Allah lui donne la patience. Et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience, et c'est rapporté par Bukhari. La patience est un signe de grandeur. La preuve attestant la domination de l'âme sur celui qui l'entoure. C'est pourquoi As-Sabour, le persévérant, c'est l'un des plus beaux noms d'Allah. Parce qu'il ne se presse pas.
il prend son temps et il retarde la punition lorsque nous, les gens, se précipitent à commettre des péchés. Donc mes frères et sœurs, que celui qui désire le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà qu'il patiente comme nos prophètes et nos messagers, parce qu'ils ont été endurés, ils ont été éprouvés comme nous, on ne sera jamais éprouvés. Et malgré cela, ils ont enduré, ils ont patienté et ils ont récolté le succès. Alors je demande à Allah de nous accorder la patience face aux épreuves. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam, masha. 20 points directs. Papa. Dis que tu parlais de moi, hein? Parce que je ne suis pas patient. Bah, on va entendre qu'est-ce qu'ils vont dire. Inch'Allah. Masha'Allah, tu as bien parlé pour une première fois. Je suis contente. Moi-même, tu m'as donné du courage pour être patient. Hein. Donc, c'est bien qu'Allah nous accorde la patience à tous et à toutes. Amen. Parce que c'est pas quelque chose de facile. Hein. Donc, comme tu as dit, c'est quelque chose, c'est facile à dire, mais pour mettre en pratique, c'est très difficile. Donc, je vais te poser une question. هل تحبين اللغة العربية؟ نعم أحب اللغة العربية كثيرا. Masha'Allah. Donc je lui ai demandé si elle aimait la langue arabe. Et elle a dit, bah, elle va pas dire non. Hein. Elle a dit oui, j'aime beaucoup la langue arabe. Masha'Allah, moi-même tu m'as fait peur. Hein. Ça fait combien de temps que tu étudies dans la madrasa sur la jeunesse? Bah, j'ai commencé en septembre. C'est septembre là? Septembre là. Tu as déjà étudié avant ou bien? Non, je prenais des cours avec mon oncle, mais après j'ai arrêté. D'accord. Et ça fait combien de mois là? Septembre 4 mois, 5 mois. Oui. 5 mois déjà.